bienvenue dans Genesis à Révélation. Je suis votre hôte pour cette exploration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons le moment le plus extraordinaire de la création, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Dans ces versets, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais pourquoi nous existons. L'humanité reçoit une bénédiction unique, une dignité incomparable, et une responsabilité sacrée. Pourtant, comme nous le verrons, cette bénédiction extraordinaire est souvent méconnue par ceux qui la possèdent. Écoutons la parole de Dieu dans Genèse 1, 26-31 et 2, 1-3. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le récit continue avec la provision divine et culmine avec le repos sabbatique de Dieu au 7e jour. 3 détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce passage. Premièrement, le pluriel « et faisons » révèle déjà la nature trinitaire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent à cette création spéciale. Deuxièmement, contrairement aux animaux créés selon leur espèce, l'humanité est créée selon l'image de Dieu lui-même, une distinction absolue qui établit notre valeur infinie. Troisièmement, le repos de Dieu au 7e jour n'indique pas sa fatigue, mais établit un modèle pour l'humanité, nous montrant que même les images porteurs de Dieu ont besoin de temps consacré à la communion avec lui. Ces versets marquent des changements théologiques fondamentaux. D'abord, la création spéciale, seule l'humanité porte l'image divine, nous distinguant infiniment de toute autre créature. Cette image confère une dignité inaliénable et une capacité unique de relation avec Dieu. Ensuite, la gérance sacrée, la domination donnée à l'homme n'est pas l'exploitation tyrannique, mais la responsabilité de refléter le caractère bienveillant de Dieu envers sa création. Enfin, le repos sanctifié, Dieu établit le sabbat non par nécessité divine, mais comme un don à l'humanité, un temps pour reconnaître que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons besoin de communion avec notre Créateur. L'ordre homme-femme révélé ici établit la complémentarité divine. L'homme et la femme sont créés ensemble à l'image de Dieu, égaux en dignité, en bénédiction, et en responsabilité de gérance. Tous deux reçoivent le mandat de domination. Cependant, l'ordre de création suggère des rôles complémentaires dans l'exercice de cette gérance. Cette différenciation n'implique aucune inégalité de valeur, tous deux sont infiniment précieux comme image porteur de Dieu. L'ordre divin vise l'harmonie, pas la hiérarchie oppressive. C'est un modèle d'unité dans la diversité qui reflète la nature même de la Trinité. Contemplons cette scène extraordinaire à travers les yeux de la création qui observe. Du haut des cieux, j'observe quelque chose de nouveau. Ces êtres reçoivent une bénédiction que nous n'avons jamais reçue. Ils portent sa ressemblance, lion. Regardez comme ils soufflent en eux son propre souffle. Quelle dignité extraordinaire! Et pourtant, ils recevront aussi la responsabilité de nous gouverner. Gouverneront-ils avec la même bonté que le Créateur? Voyez comme il leur donne tout, la terre entière, tous les fruits, même autorité sur nous tous. Quelle confiance il place en eux! Ils sont bénis au-delà de toute mesure. J'espère qu'ils se souviendront toujours de cette bénédiction extraordinaire. Frères et sœurs, cette vérité doit transformer notre vie aujourd'hui. Vous portez l'image de Dieu, cela signifie une dignité infinie, peu importe vos circonstances. Cette identité n'est pas basée sur vos performances, mais sur l'œuvre créatrice de Dieu. Ensuite, exercez votre gérance avec responsabilité, que ce soit sur l'environnement, vos relations, ou vos dons. Vous représentez le caractère de Dieu dans tout ce que vous gérez. Enfin, observez le sabbat, prenez du temps régulier pour vous reposer en Dieu, reconnaître sa souveraineté, et cultiver votre relation avec lui. Prions ensemble, Père Céleste, merci de nous avoir créés à ton image. Aide-nous à vivre dans la dignité de cette identité et à exercer une gérance fidèle qui te glorifie. Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorons comment cette bénédiction extraordinaire sera mise à l'épreuve dans le Jardin d'Éden. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité.